Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cette vidéo est consacrée à la solution de l'examen de master session de rattrapage du module Asservissement et régulation de l'année universitaire 2018-2019. Il est constitué de deux exercices. Pour l'exercice 1, on considère le système décrit par le schéma fonctionnel suivant, avec E de S, c'est la consigne, Y de S, c'est la sortie. G, c'est la fonction transfert en boucle ouverte. G de S égale à K sur S facteur 1 plus T1S facteur 1 plus T2S avec T1 et T2 sont donnés. C'est des constants de temps. Première question, trouver les valeurs de K assurant la stabilité du système boucle fermée. Deuxième question, quelle est la valeur de K qui permet d'assurer une marge de phase de 45 degrés? Troisième question, on ajoute un correcteur C de S en série avec G. C de S est égal à 1 plus tau S sur 1 plus alpha tau S. On impose un déphasage maximal apporté par le correcteur phi C max égale à 45 degrés et on désire obtenir une marge de phase pour le système corrigé de 45 degrés. Calculer les valeurs des paramètres alpha, tau et K. Deuxième exercice, on considère un processus décrit par l'équation de récurrence suivante, y de n est égal à e de n-2 plus e de n-3 moins 0,7 y de n-1 moins 0,4 y de n-2 moins 0,8 y de n-3, où y est la sortie du système et e son entrée. Première question, détermine la fonction transverse g de z de ce système, étudie sa stabilité, calcule le gain statique. Donc, on verra la solution. On commence par l'exercice 1. Première question, les valeurs de K assurant la stabilité du système boucle fermée. La fonction transfert en boucle ouverte du système G de S. Donc, l'équation caractéristique est donnée par 1 plus G de S est égal à 0. Cela implique, bien sûr, lorsqu'on place G par son expression, que S facteur 1 plus T1, S facteur 1 plus T2, S plus K est égal à 0. En effectuant les calculs, on trouve le polynôme T1, T2, S à la puissance 3, plus T1 plus T2 facteur S carré, plus S plus K égale à 0. Donc nous avons ici l'équation caractéristique. Alors on dresse le tableau de route. Donc le tableau de route contient 4 lignes, S3, S2, S1, S0. Le remplissage du tableau de route se fait à partir de l'équation caractéristique. Donc, on remplit la première équation en commençant par l'ordre le plus élevé, T1, T2. On saute l'ordre 2 et on écrit le coefficient de S, 1. Ensuite, la deuxième ligne, on écrit les coefficients des termes qui sont ignorés lorsqu'on a rempli la première ligne. Donc, T1 plus T2 et K. Les autres lignes sont calculées en utilisant les formules qui sont dans le cours, sont des déterminants. Pour le premier élément ici, c'est moins ce déterminant, T1, T2, 1, T1 plus T2, K, divisé par T1 plus T2. Donc on trouve ça. Donc c'est T1 plus T2 moins K T1 T2 sur T1 plus T2. Ce deuxième élément est nul puisque les éléments ici sont nuls. La dernière ligne, elle est remplie à partir de deux lignes qui sont juste au-dessus. C'est ce déterminant ici. Moins ce déterminant divisé par cet élément. Donc ça donne K. Donc pour l'étude de la stabilité, on teste le signe de la première colonne. Il doit être de même signe. Donc cette première colonne doit être de même signe et doit être positif. Et donc nous avons les conditions de stabilité K supérieur à 0 et cet élément-là supérieur à 0. Donc nous avons deux conditions ici. K doit être positif et cet élément-là doit être positif. K positif, cet élément doit être positif. T1
et T2 sont des constantes de temps positives. Donc, le numérateur doit être positif. Et donc, nous allons obtenir K positif et T1 plus T2 moins K T1 T2 positif. Ou encore K positif et K inférieur à T1 plus T2 sur T1 plus T2. D'où on obtient la condition finale en remplaçant T1 et T2 par leur valeur, que la condition, c'est que K doit être compris entre 0 et 55. Donc nous avons le système en boucle fermée, il est stable pour toutes les valeurs de K comprises entre 0 et 55. Les valeurs de K assurent une marge de phase de 45 degrés. Donc la marge de phase est donnée par 180 plus l'argument de G, J oméga 1 degré. Oméga 1, c'est la précision de croisement. Donc on remplace argument de G oméga 1 par son expression, c'est-à-dire moins 90 degrés, moins arc tangent T1 oméga 1 moins arc tangent T2 oméga 2. Il doit être égal à 45, ce qui implique que la somme de ces termes-là est égale à 45. Donc nous allons essayer de déduire oméga 1. Donc, arc tangente T1 oméga 1 plus arc tangente T2 oméga 2, oméga 1 plutôt, elle est égale à arc tangente T1 plus T2 oméga 1 sur 1 moins T1 T2 oméga 1 au carré, et qui doit être égal à 45. Et donc cette équation-là nous permet de déduire que nous avons l'équation T1 plus T2 oméga 1 égale 1 moins T1 T2 oméga 1 au carré. Et donc nous avons ici un polynôme en oméga 1 à résoudre. On obtient comme application numérique ce polynôme ici, 0,04 oméga 1 au carré plus 0,22 oméga 1 moins 1 égale à 0. Donc la résolution de ce polynôme nous donne la solution acceptable oméga 1 est égale à 4,2214 radians par seconde. 4,2214 radians par seconde. Une fois nous avons trouvé oméga 1, on revient à la condition qui doit être satisfaite, c'est-à-dire que le module de G oméga 1 doit être égal à 1. Et donc, K sur oméga 1, la racine carrée, 1 moins T1 T2 oméga 1 au carré plus T1 plus T2 oméga 1 tout au carré. Ça, c'est le module de G oméga 1 et qui doit être égal à 1. Et donc, toutes les paramètres sont connus sauf K. Donc, on détermine K. Donc, on élève au carré. K au carré égale ce terme au carré. Et par conséquent, on obtient K. K égale à 5,5445. Donc, c'est la valeur de K qui permet d'obtenir la marge de phase de 45 degrés. Troisième question. On ajoute un correcteur à avance de phase en série avec G de S et on impose à ce correcteur une avance de phase de 45 degrés. Donc cette avance de phase pour le correcteur de 45 degrés donne l'équation du déphasage du correcteur, 90 degrés moins 2 arc tangent 35 carré égale à 45 degrés, et à partir de cette équation, on peut déduire alpha. Donc alpha égale à 0,176. Une fois nous avons déterminé alpha, donc ce paramètre alpha ne doit pas altérer le maximum de l'avance de phase. Donc la marge de phase est imposée être 45 degrés. Donc 180 plus argument de 7 G oméga 1, qu'on peut écrire aussi 180 degrés plus l'argument de C plus l'argument de G. On remplace l'argument de G par son expression
et l'argument de C comme son avance maximale ou bien son argument maximal qui est de 45 degrés. Voilà. Finalement, on écrit les équations et on détermine oméga 1. La nouvelle pulsation de croisement, oméga 1 égale à 15,81. Ce n'est que des calculs, semblables au cas précédent. Donc, une fois nous avons obtenu oméga 1, la pulsation de croisement, cette pulsation-là ne doit pas altérer le maximum d'avance de phase. Et donc, cette pulsation doit vérifier 1 sur tau racine carrée de alpha. Oméga 1 égale 1 sur tau racine carrée de alpha pour ne pas altérer le maximum d'avance de phase fourni par le correcteur. Et donc, on peut déduire tau. Tau est égal à 0,1527 secondes. Donc, nous avons déterminé alpha, nous avons déterminé tau, donc il reste à déterminer K. Donc, on utilise la condition que le module de G oméga 1, C de G oméga 1 est égal à 1, c'est-à-dire ce module ici de G oméga 1 multiplié par le module du correcteur C de G oméga 1 est égal à 1. Nous avons oméga 1, on l'a déterminé, tau déterminé, alpha déterminé, T1, T2 sont connus, et donc le seul inconnu ici c'est K. On peut déduire K. Donc K c'est donné par cette expression. Cette expression est égale à 1, donc on peut déduire K. On fait l'application numérique. On trouve K est égal à 22,7818. Pour l'exercice 2, l'équation à différence y de n égale e de n-2 plus e de n-3 moins 0,7 y de n-1 moins 0,4 y de n-2 moins 0,8 y de n-3. On commence par la première question, fonction transfert g de z de ce système. Donc on applique la transformée en z à cette équation. La transformée en z à cette équation nous permet d'écrire y de z est égal z-2 e de z plus z-3 e de z moins 0,7 z-1 y de z moins 0,4 z-2 y de z et moins 0,8 z-3 y de z. On regroupe les termes en y et les termes en e. On a regroupé les termes en y et les termes en e. Alors on peut déduire y de z sur e de z en termes de z-1, c'est-à-dire en fonction de z-1. Donc il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par z à la puissance 3, c'est l'ordre le plus élevé, pour déterminer la fonction de transfert g de z. Alors on trouve g de z égale à z plus 1 sur z à la puissance 3 plus 0,7 z carré plus 0,4 z plus 0,8. Ça c'est la fonction de transfert g de z. Étude de la stabilité. Donc pour étudier la stabilité du système, on applique le critère de Routh-Schur. Pour cela, on écrit l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, ou encore le dénominateur de la fonction de transfert du système est égal à 0. Et donc nous avons obtenu ce polynôme caractéristique qui est obtenu par le polynôme qui est le dénominateur de la fonction de transfert du système, qui doit être égal à 0. Et à partir de ce polynôme caractéristique, donc, on doit remplir le tableau de Routh-Schur. Donc on dresse le tableau suivant. Donc ici, le polynôme caractéristique est d'ordre 3. Donc le tableau de Routh est constitué de 2n plus 1, c'est-à-dire
6 plus 1 égale à cette ligne. Les deux premières lignes sont obtenues simplement par les coefficients du polynôme caractéristique. Vous voyez, là, je peux revenir en arrière un peu. En commençant par 0,8, 0,4, 0, 0,7, 1. Voilà. 0,8, 0,4, 0,7, 1. Là, le polynôme ici. 0,8, z à la puissance 1, 0,4, à la puissance 2, 0,7, à la puissance 3, 0, plutôt 1. Donc, on écrit dans ce sens, puis la ligne suivante, on inverse l'ordre. Ce sens, et on inverse l'ordre. 1, 0,7, 0,4 et 0,8. Donc, les deux premières lignes sont obtenues simplement par les coefficients du polynôme caractéristique. On commence par remplir la première ligne, c'est-à-dire la troisième ligne. Et cette troisième ligne, elle est obtenue à partir de deux lignes qui sont au-dessus par un calcul de déterminant, semblable à celui du critère dans le cas continu. Donc, on écrit le déterminant. Donc, cette première coefficient, c'est moins ce déterminant. Ensuite, deuxième coefficient, c'est moins le déterminant 0,81, 0,74. Et le troisième, c'est moins le déterminant 0,81, 1, 8. Une fois on a terminé ces coefficients, on inverse l'ordre dans la quatrième ligne. Ensuite, on passe à la cinquième ligne. La cinquième ligne, elle est remplie de la même manière. On calcule le déterminant à partir des lignes 3 et 4. Premier coefficient obtenu par le moins le déterminant, moins 0,16, 0,36, 0,38, 0,38. Donc, cette valeur-là. Cette deuxième valeur, c'est moins le déterminant formé par moins 0,16, 0,36, 0,36, moins 0,16. On obtient cet arbre. On inverse l'ordre des coefficients dans la sixième ligne. Et le dernier élément dans la septième ligne, il est obtenu à partir du déterminant des coefficients qui sont obtenus dans la cinquième et la sixième ligne, moins le déterminant formé par 0,1976, 0,104, 0,104, 0,1976. On se détermine de cette valeur. Le test de la stabilité se fait en examinant le signe des derniers éléments des lignes impaires, ligne 1, ligne 3, ligne 5 et la ligne 7. Donc on peut voir que ces éléments sont positifs, mais le dernier élément ici est négatif. Donc les derniers éléments des lignes impaires ne sont pas tous positifs. Il y a un élément négatif qui est sur la ligne numéro 7. Par conséquent, on peut conclure que le système est instable. Troisième question, le gain statique est donné par K égale limite quand z tend vers 1 de G de Z. Donc, G de Z n'a pas d'intégration numérique. Par conséquent, il suffit de déterminer cette limite. On trouve que K est égal à 0,6896. Donc, la solution de cet examen est terminée. On vous laisse avec une autre vidéo, avec un autre examen. Inch'Allah. Salam alaikum.